Nous allons lire dans Genèse 12, verset 1. Genèse 12, verset 1. Va-t'en de ton pays. Dieu est en train de parler à Abraham. Il dit, va-t'en de ton pays. Ouais. Quel pays tu veux me montrer, Seigneur? Non, non, je ne veux pas te dire ça. Sors simplement de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Et tu iras dans un pays que moi, je vais te montrer. Quel pays? Je ne sais pas. L'Éternel lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Amen. Chapitre 13, verset 14 à 18, je lis. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es. Regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, la postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près de Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais nous parler ce matin de quitter et de se séparer. Amen. Quitter et se séparer. Ici, vous connaissez bien l'histoire. Abraham est de la Chaldée, précisément à Ur. Il est de la Chaldée, précisément à Ur, et il est issu d'une culture où les gens adorent l'idole. Donc, il est né idolâtre. Lui-même, il a pratiqué l'idolâtrie. Ses parents l'ont pratiqué, il est né dedans, et lui-même, il a continué de pratiquer l'idolâtrie. L'Éternel lui apparu et lui dit maintenant, mais je me suis posé la question, comment est-ce que l'Éternel est apparu à un idolâtre? Et il a su que ce ne sont pas ses idoles qui lui parlent, mais c'est l'Éternel qui était en train de lui parler. Abraham a su que c'est l'Éternel qui était en train de lui parler. Vous voyez, sachez bien ceci, que les moyens par lesquels les gens se consultent aujourd'hui étaient autrefois des moyens par lesquels Dieu parlait. Est-ce que vous comprenez? C'était autrefois les moyens par lesquels Dieu parlait. Quand vous lisez dans Hébreu, vous allez vous rendre compte où la Bible dit que Dieu, après avoir parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, à nos pères. Vous comprenez? Donc Dieu parlait de plusieurs manières. Plusieurs manières. Aujourd'hui, il parle par quoi? Par le Saint-Esprit et pas ça par... Mais à l'époque, à nos pères, il parlait de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Ce n'est pas ça le thème, notre sujet de ce matin. Donc Dieu a dit à Abraham, tu vas quitter ta patrie et maintenant tu vas aller dans un pays que moi-même je vais te montrer. Abraham n'a pas discuté. Il n'a pas du tout discuté de ça. Il s'est levé et il a pris la route. Sauf qu'en voulant partir, il avait son frère qui était décédé, qui a laissé un enfant. L'enfant s'appelait quoi? L'enfant s'appelait Lot. Le frère a laissé cela. Pourquoi? Parce qu'il est décédé. Donc Abraham s'est dit, ah, je ne peux pas laisser l'enfant de mon frère et sortir seul parce que je vais dans une aventure où ce n'est pas sûr que je revienne. Dieu veut créer carrément une autre nation avec moi. Parce que n'oubliez pas, à cette époque, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Il était même encore Abraham. Il n'avait pas encore d'enfant. Mais Dieu lui parlait, Dieu parlait déjà comme s'il va lui donner une postérité. Et il dit que le pays où je veux t'envoyer, c'est à ta postérité qui va posséder ce pays-là. Donc, qu'est-ce que Abraham va faire? Abraham a pris Lot et ils sont sortis ensemble pour aller dans ce pays et là-bas. Ok, puisque c'est arrivé comme ça, Dieu a continué par se révéler à Abraham en renouvelant ses promesses à Abraham. Sauf que des difficultés vont surgir après. Puisque Abraham était avec Lot, il s'occupait de lui. À un moment donné, Lot aussi a commencé par avoir ses propres richesses, avoir également des troupeaux, avoir beaucoup de biens. Et les disputes ont commencé entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et Abraham va apprendre l'histoire. Il va donc appeler Lot et lui dit, bon, mon neveu, il ne faudrait pas qu'il y ait dispute entre toi et moi, entre tes bergers et mes bergers. Ce qu'on va faire, si tu choisis d'aller à droite, moi je vais aller à gauche. Si tu choisis d'aller à gauche, moi je vais aller à droite. Parce que l'espace où nous sommes maintenant est restreint. Donc il ne faut pas qu'il y ait de
problème entre nous. Et Lot a choisi. La Bible dit qu'il leva les yeux et il regarda vers l'Orient. Il a vu que le pays était vert, il y avait de la pâturage, il y avait tout ce qu'il faut pour qu'ils vivent bien. Il a choisi et puis il est allé. Mais entre Abraham et Lot, qui devrait choisir en premier? C'était Abraham, n'est-ce pas? Mais Abraham n'a pas choisi en premier. Il a préféré que ça soit son neveu Lot parce qu'il a compris que le problème de Lot, c'est autre chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, pour éviter tout problème, il a dit, va et choisis ce que tu veux. Moi, je vais aller là où tu n'as pas choisi. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti. Et la Bible dit que l'Éternel apparut. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Une précision importante, n'est-ce pas? L'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui. Après que Lot fut séparé de lui, l'Éternel parla à Abraham et lui donna des instructions. C'est en ce moment que Dieu lui dit, lève les yeux et regarde le pays, au nord et l'Orient, l'Occident, même là où Lot a choisi là. L'Abraham, Dieu lui a dit, jette les yeux aussi là-bas. Il dit, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. C'est-à-dire, l'Occident, c'est le nord. L'Orient, c'est l'est. Le midi, c'est le sud. Et puis, il reste quoi encore? Le septentrion? Non, le septentrion, c'est le nord. Non. L'Occident, c'est l'ouest, oui, et le septentrion, c'est le nord. Il dit, regarde. Quand Abraham a fini de regarder, il dit, lève-toi maintenant et parcours. Je voudrais qu'on tire quelques leçons de cela. Première chose que Dieu a dit à Abraham, il a dit quoi? Quitte. Il dit, va-t'en de ton pays. Mais Dieu ne lui a pas dit, quitte avec quelqu'un, n'est-ce pas? Dieu ne lui a pas dit, quitte avec quelqu'un. Dieu ne savait-il pas que Lot était un orphelin? Pourtant, il ne lui a pas dit, sors avec Lot. Il dit, quitte. Il y a des choses que Dieu ne peut jamais faire avec nous s'il ne nous change pas ou bien il ne nous déconnecte pas de certaines réalités de la vie. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que Dieu ne peut pas entreprendre avec vous s'il ne vous déconnecte pas de certaines réalités de la vie. La Bible dit que autant les cieux sont éloignés de la terre, autant nos pensées sont éloignées de Dieu. Autant nos pensées sont éloignées de Dieu. Dieu était en train de mettre derrière Abraham un passé idolâtre. Est-ce que vous comprenez? Il dit, quitte cette culture parce que ce que je veux faire avec toi, tu as besoin d'être déconnecté de ton passé, de l'idole de ta maison. Il dit, quitte ta patrie et quitte la maison de ton père. Dieu parlait simplement comme ça, simplement à cause de cette idolâtrie qui est pratiquée dans la maison d'Abraham. Si notre passé est, nous sommes encore esclaves de notre passé, de certaines choses de notre passé, il y a certaines réalités divines que nous ne pouvons jamais vivre avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a certaines réalités divines. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si nous sommes en Christ, nous sommes quoi? Une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes doivent passer complètement de notre vie pour que nous puissions vivre la réalité actuelle de notre foi chrétienne. Si Dieu ne nous déconnecte pas, s'il ne nous fait pas quitter de notre passé, parce que vous savez, la plupart des gens sont les résultats, leurs présents sont le résultat de leur vie passée. Leurs présents sont les résultats de leur vie passée. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses dans leur vie passée desquelles ils ne se sont pas déconnectés pour venir au Seigneur avec, et cela va entraver la main de Dieu dans leur vie. Abraham était un idolâtre. Dieu dit quitte là-bas. Parce que même si j'engage quelque chose avec toi, ton passé idolâtre étant dans cette maison, ça va entraver mon plan pour ta vie. Toi, je veux faire de toi le Père des nations, le Père des nations. Ta vie passée est très importante, frères et sœurs, pour que tu puisses te déconnecter de cela. La vie passée peut être comparée à quoi? Ta vie passée peut être comparée à quoi? Ta vie passée peut être comparée à tes passions dans le monde, pour le monde, n'est-ce pas? À ta vie de péché. Ça peut être comparé à quoi encore? Ça peut être comparé au fait que tu dois maintenant naître de nouveau. Tu dois guérir des blessures du passé, des rejets du passé, des choses que tu as vécues dans ton passé. Tu dois guérir complètement de ça. Des rejets, des viols, des trahisons, des fausses croyances que tu avais dans le monde. La vaine manière de vivre du monde, tu dois être déconnecté de ça.
Pour Abraham, c'était quoi? C'était de l'idolâtrie. Voilà pourquoi Dieu lui dit, quitte là-bas, quitte complètement. Je vais t'envoyer quelque part que tu ne connais pas, mais ce sera un territoire où pour le lait et le bien, où il fait bon vivre. Tant que tu n'es pas déconnecté ou que tu ne permets pas au Saint-Esprit de te déconnecter de ta vie passée, il serait très difficile à la main de Dieu d'être active dans ta vie. Il sera très difficile malgré les promesses que tu as. Vous savez que ce qui fait que beaucoup de personnes sont bien sûr enfants de Dieu, mais n'arrivent pas à vivre la réalité divine de leur vie, c'est simplement parce qu'il y a quelque chose dans leur passé qui les tire encore en arrière. Ils sont encore esclaves d'une vie de leur passé, d'un passé qui n'arrive pas à se défaire. Leur vie dans le monde, les passions qu'ils avaient dans le monde, la vie du péché dans lequel ils baignaient dans le monde, la vaine manière de vivre dans laquelle ils étaient dans le monde, les rejets, les blessures, toutes ces choses-là, les viols, les trahisons, toutes ces fausses croyances dont ils ont été victimes, ils ont transporté ça et ça les a suivis dans leur vie chrétienne. Dieu a dit à Abraham, déconnecte-toi simplement de tout cela. Travaille à ta guérison, il faut finir avec ta vie du monde, la vie du péché finit avec ça. Et maintenant, moi, je vais marcher avec toi. Je vais t'apprendre une nouvelle manière de vivre parce que j'ai un avenir grand. J'ai un grand projet que je veux déterminer, je veux faire avec toi. Amen. Hein? Deuxième chose, c'est le séparer. Je vais résumer, c'est le séparer. Il dit, sépare. Et Abraham dit à l'autre maintenant, sépare. J'ai noté trois choses quand je méditais sur cette histoire-là. Il y a le nom d'Abraham lui-même, mais ça c'est lié à lui-même, n'est-ce pas? C'est lié à lui-même, à lui-même. Ça, Dieu va régler ça après. Mais il y a des choses, Abraham même doit prendre la décision de quitter. Quand Dieu dit quitte, Abraham est libre de dire non, oui, n'est-ce pas? Il y a des choses, ce n'est pas Dieu qui les fera, c'est toi-même qui les feras. C'est toi-même qui va, Dieu va te dire, je voudrais que tu fasses comme ça, que tu quittes telle chose, que tu quittes telle vie. Mais c'est toi-même qui va prendre la décision de quitter cela, sinon Dieu ne fera rien. Mais il y a aussi des choses que c'est Dieu même qui va s'en occuper dans ta vie. Ce n'est pas Abraham même qui s'est occupé à changer son nom, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a dit, bon, maintenant que tu es arrivé au point où tu es parvenu, il faut que je change ton nom. Tu dois quitter de Abraham pour devenir Abraham. C'est-à-dire Dieu a ajouté une partie de son nom au nom d'Abraham, pour qu'il devienne Abraham. Je n'ai pas le temps de développer ça aujourd'hui. Donc la deuxième chose, Abraham lui-même va dire à l'autre, puisque on se dispute tout le temps, il serait mieux qu'on se sépare. Qu'on se sépare. Sinon, ça ne peut pas aller. Le territoire devient exigu pour nous les deux. Ça veut dire que l'autre a besoin de plus d'espace. Abraham a besoin aussi de plus d'espace. Mais à cause de la présence de l'autre, Abraham ne peut pas étendre sa richesse. Mais est-ce que vous savez ce que Lot signifie? Quelqu'un a cherché ça une fois? Ok. Lot signifie voile. Lot veut dire couverture, voile, enveloppe. Le voile, c'est à faire quoi? À cacher, n'est-ce pas? Le voile, c'est à cacher. Le voile, c'est à ne pas voir de l'autre côté, la réalité qui est de l'autre côté. Voilà ce avec quoi Abraham est sorti de son pays. Dieu veut le déconnecter de sa vie passée. Dieu veut que les idoles soient dans le passé d'Abraham, oubliées derrière lui, pour que lui, Dieu puisse marcher avec lui. Parce que Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un qui marche déjà avec des idoles. Ça, vous comprenez? Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un qui a des idoles parce que les idoles sont comparables aux dieux, n'est-ce pas? Les idoles sont des dieux. Ils sont comparés aux dieux de ce monde. Donc Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un qui a plein d'idoles avec lui. Donc Dieu lui dit, quitte, déconnecte-toi. Et moi, je vais commencer par marcher avec toi. Lorsque Abraham s'est déconnecté, maintenant Dieu a commencé par marcher avec lui. C'est la même chose aussi aujourd'hui dans la réalité chrétienne. Lorsque nous avons des choses auxquelles nous attachons tellement d'importance, desquelles nous ne voulons pas nous séparer, ça serait très difficile à Dieu de continuer par marcher avec nous. Très difficile. Maintenant, voilà que Dieu n'a pas dit à Abraham en sortant, n'oublie pas ton neveu Lot. Dieu ne lui a pas dit ça. Abraham est sorti avec. Sauf qu'il ne savait pas qu'il était sorti avec le voile de sa vie. Il ne savait pas qu'il était sorti avec le voile de sa vie. Il y a des relations dans la vie. La meilleure chose qui puisse arranger cela est que vous demeuriez simplement frères, mais que vous vous sépariez. On n'est pas appelé à marcher avec tout le monde dans la vie. Est-ce que vous comprenez?
Le niveau de relation que je suis appelé à avoir avec Tatiana, ce n'est pas le même niveau de relation que je suis forcément appelé à avoir avec Eustache ni avec Lazare. Je ne sais pas si vous comprenez. Non. Il y a des personnes, il y a des relations dans lesquelles vous êtes obligés de vous séparer, mais de demeurer des frères. Ne jouez pas avec la nature des relations dans lesquelles vous vous engagez. Ne jouez pas avec leur nature. Jamais. Vous allez avoir des amis, ils sont très bons, n'est-ce pas? Ils sont compétents. Ça peut être des amis, ça peut être des frères. Ils sont bons, ils sont compétents, ils sont de très bons collaborateurs. Mais c'est des personnes avec lesquelles Dieu ne veut pas que vous marchiez. Pourquoi? Parce que peut-être c'est des gens qui ne résistent pas à l'argent. Est-ce que parce que quelqu'un est bon, mais ne résiste pas à la tentation de l'argent, tu vas l'embaucher dans ton entreprise et lui confier de l'argent? Non, n'est-ce pas? Il y a des gens, ils sont compétents, ils sont très compétents, mais ils ne résistent pas à l'argent. Ils ne peuvent pas résister à l'argent. Et donc, si toi, tu veux gérer beaucoup d'argent, tu ne peux pas t'associer avec quelqu'un comme ça. Lorsque vous vous amusez et que vous placez l'argent dans sa main, c'est que vous venez de creuser votre propre tombe. Ou bien lorsque vous vous amusez et que vous les introduisez quelque part dans un cercle secret de votre vie, sachez que vous préparez votre renversement. C'est comme ça, beaucoup de personnes ont subi des trahisons aujourd'hui. Beaucoup de personnes... L'autre a commencé par discuter le territoire avec Abraham, son oncle, non? Son oncle, il a commencé par discuter le territoire avec son oncle. Pourtant, il y avait beaucoup de territoires qui étaient là. Il a commencé par discuter le territoire avec celui qu'il a pris en tant qu'orphelin, qu'il a nourri, qui s'est occupé de lui jusqu'à ce qu'il a protégé, jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'il commence par avoir lui-même des richesses. Il a commencé par discuter le territoire avec son oncle. Il y a des personnes, même s'ils sont bons n'importe comment, même s'ils sont compétents n'importe comment, frères et sœurs, ne commettez jamais l'erreur de les introduire dans vos cercles précieux. Parce que dès qu'ils vont trouver l'occasion, ils vont vous faire des coups bas. Ils vont vous faire des coups bas et user de la ruse pour vous renverser. Comprenez bien cela. Voilà pourquoi Lot a commencé par discuter le territoire avec Abraham. Comme il ne peut pas directement faire face à son oncle, il a commencé par se chamailler avec qui? Les serviteurs de son oncle. Et c'est quelle dispute? Parce que la Bible précise que quand Abraham est venu dire que le territoire est trop petit pour nous, ça veut dire que la dispute était autour du territoire. Mais est-ce que c'est à lui que Dieu a donné le territoire? Est-ce que c'est à l'autre que Dieu a fait promesse? Mais pourquoi il commence par discuter le territoire avec son oncle? Parce qu'il a des brebis aussi. Ne pouvait-il pas aller voir son oncle et lui dire, vraiment oncle, j'ai commencé par avoir un problème de terre. Je ne sais pas quel conseil vous pouvez me donner. Ce n'était pas plus simple que ça. Mais il ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'il a déjà commencé par se comparer, s'égaler à son oncle. Il a commencé, puisqu'il a déjà ce que l'oncle aussi a, il peut déjà avoir ça. Vous voyez? Questionnez Dieu au sujet de chaque relation de votre vie. Questionnez toujours Dieu. Questionnez toujours Dieu. C'est dans des cas très rares, très rares, que l'ennemi qui vous combat soit loin de vous. C'est dans des cas très rares que l'ennemi qui combat votre vie soit loin de vous. Sinon, il est toujours très proche. Toujours et souvent très proche de vous. L'autre n'est pas quelqu'un d'autre pour Abraham. L'autre n'est pas quelqu'un d'une autre famille d'Abraham, n'est-ce pas? Mais Abraham ne savait pas que l'autre représentait un voile pour sa vie. Un voile pour voir la main de Dieu opérer dans sa vie. C'est dans des cas très rares que vous allez voir un ennemi qui est loin. Un ennemi qui vous combat qui est loin de vous. Il est très souvent très proche et même introduit dans votre cercle très proche. Lot était de la famille d'Abraham. Quand de telles personnes sont dans votre vie, vous perdez des opportunités. Vous perdez constamment des opportunités. Ils détournent les attentions de vous vers eux. Parfois, même pas des moyens mystiques. Même pas des moyens mystiques parfois. Lorsque vous avez des amis comme ça, si vous n'apprenez pas à questionner Dieu au sujet de vos relations, au sujet des gens, chaque personne présente dans votre vie, vous devez savoir la raison de la présence de chaque personne dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas bon d'avoir quelqu'un dans sa vie sans connaître pourquoi il est là.
Ça vous permet de savoir quel est votre niveau de relation que vous devez développer avec chaque personne. C'est très important, frères et sœurs. C'est très. Il y a certaines choses, ce n'est même pas la prière. Nous avons juste besoin de la sagesse. Nous avons juste besoin de questionner Dieu. Avec ça. Avec ça. Lorsque vous ne savez pas les gens avec lesquels vous marchez, vous fonctionnez et vous les regardez simplement par l'apparence. Je vous parle des choses que moi-même j'ai vécues. Hein. Les choses que moi-même j'ai vécues. Et vous jugez simplement par apparence. La Bible dit que l'apparence est quoi? L'apparence est trompeuse. Lorsqu'ils vont entrer, parce qu'il y a des gens qui sont experts dans la manière même s'il faut qu'ils se couchent par terre pour introduire votre cercle, pour avoir vos faveurs. Tout ce qu'ils poursuivent, c'est qu'ils atteignent là où, c'est-à-dire votre point précieux. Ils sont capables, même par des moyens mystiques, de détourner toutes les attentions de vous vers eux. Ils sont capables. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Frères et sœurs, regardez la vie d'Abraham. Même s'il leur faut trouver des moyens mystiques pour atteindre leur objectif, ils vont le faire. Et ils sont toujours positionnés là où il y a l'argent, ou bien là où les opportunités passent, et là où ils seront toujours vus. Je me suis posé la question, mais comment même Lot a pu avoir tout ce qu'il a eu là? Comment il a pu avoir tout ça? Est-ce que c'est son nom qui lui a donné, ou bien lui-même il a développé? De toute façon, quelqu'un qui développe une attitude comme ça veut dire qu'il a beaucoup d'autres choses en lui qu'il a aussi développé, dont la Bible n'a pas parlé. Abraham est un vieux de 75 ans à l'époque. Donc, il y a une sagesse à prendre dans l'acte qu'il a posé. Il y a des cas où vous êtes... Ce qui peut sauver la situation, c'est que vous vous sépariez dans la paix. Dans la paix. Il y a des actions. Votre problème, c'est pas... Il y a certaines personnes, votre problème, ce n'est pas le diable. C'est le type de relation dans lesquelles vous êtes engagé. Certains sont dans votre vie, pas parce qu'ils vous apprécient, hein. C'est pas parce qu'ils vous apprécient qu'ils sont là. Non, ils ont d'autres objectifs. C'est pour vous étudier, prendre de vous, même au prix de la trahison. Ils sont là pour vous étudier, prendre de vous, même au prix de la trahison. Et après, vous saboter et vous jeter. Il faut que vous soyez conscient de ces réalités, de la réalité du monde dans lequel nous vivons. Et la seule chose pour sauver les relations, c'est de se séparer. Rester frères, mais se séparer. Vous avez remarqué qu'il y a souvent des gens qui sont avec vous et toujours. Ils sont avec vous et vous pensez que les gens sont comme vous. Vous leur ouvrez votre cœur, mais dès qu'ils rentrent, ils empoisonnent votre vie, ils empoisonnent vos opportunités. C'est-à-dire, ils sont avec vous, mais c'est eux qui vous détruisent par derrière. C'est eux qui parlent mal de vous. Lorsque vous avez la malchance et qu'ils tombent dans une des choses qui vous appartient, il y a des gens, ils vont pas dire que le frère est mauvais. Ils ne vont pas dire que la soeur est mauvaise. Ils vont dire non, bon, sinon le frère il est bon, hein, mais son problème c'est qu'il n'a pas le temps. C'est qu'il ne peut pas faire ça. Alors que c'est toi qui lui as dit que tu n'as pas le temps. Et c'est toi qui lui as dit que tu ne peux pas faire. C'est-à-dire les autres vont trouver qu'il est tellement gentil, qu'il aime quand même le frère. Mais en réalité, c'est une ruse, une stratégie pour te détruire, t'éloigner de là, pour prendre ta place. Pour prendre ta place. N'ouvrez jamais votre cœur à des gens dont Dieu ne vous a pas réellement parlé. N'ouvrez jamais votre boîte à trésor aux gens dont Dieu ne vous a jamais parlé. Parce que quand eux, ils vont trouver une porte, ils ne vous appelleront pas. C'est vous qui serez toujours la personne, le tonton gentil du quartier, le tonton gentil du cercle, le tonton gentil du groupe. Mais dès que eux, ils auront l'occasion de trouver une opportunité auquel ils peuvent vous associer, ils ne vous appelleront jamais. Ils préfèrent appeler d'autres personnes. Ils préfèrent vous faire de l'ombre. Et les gens doivent vous voir au travers d'eux. C'est ça le cas de Lot. Lot était un voile pour Abraham. C'est pourquoi la Bible précise que Dieu dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, après que Lot se fut séparé de lui, il y a des choses que Dieu ne peut jamais vous dire. Il y a des choses que Dieu ne peut jamais faire avec vous. Tant qu'il y a un Lot qui est assis dans votre vie. Tant qu'il y a un Lot qui est assis dans votre vie à vos côtés, il y a des choses que Dieu ne peut jamais et jamais faire avec vous. Il y a des gens, vous n'êtes pas bon pour être des partenaires. Vous êtes bon pour être juste des frères.
Vous n'êtes pas bon pour être des partenaires, vous êtes juste bon pour être des frères ou des amis et ça s'arrête là. Il y a des opportunités que vous avez pour eux. Envoyez-les loin. Lorsque vous trouvez des opportunités pour eux, que ce sont des opportunités qui vont les envoyer loin de vous, pas dans votre cercle. Moi, j'ai appris beaucoup de choses dans la vie. Hein. J'ai appris beaucoup de choses dans la vie. Beaucoup de choses dans la vie. Et c'est là qu'en étudiant la vie d'Abraham, j'ai compris que des fois, nous, on fonctionne sans connaître les gens. Au nom de l'amitié, au nom de la fraternité, on associe, on appelle. Mais dès que eux, ils vont vous éloigner, ils vont vous faire de l'ombre, ils vont vouloir que les gens vous voient au travers d'eux. Donc, lorsque vous avez des opportunités pour de telles personnes, envoyez-les loin. Envoyez-les loin. Pas proche de vous. Pas dans votre rayon. Continuez à être de bons amis et à être de bons frères. C'est une bonne chose. Gardez cela. La Bible dit, aimez-vous les uns les... Je t'aime, je ne peux jamais bloquer une opportunité qui appartient à quelqu'un. Mais si je vois, Dieu me parle de toi, de ton cœur, et que je vois que ma nature ne peut pas aller avec ta nature, je préfère que nous soyons loin et demeurer de bons amis, que nous soyons proches et empoisonner notre relation. Amen. Hein? Le jour où vous allez vous séparer de telle personne, Dieu va vous envoyer dans une autre dimension divine. Et toutes les dimensions inactives encore dans votre vie vont être activées par Dieu. Il y a la main de Dieu qui s'est arrêtée, qui ne se manifeste pas dans la vie de certaines personnes simplement parce qu'il y a une relation empoisonnée qui est là. Parce qu'il y a la présence de quelqu'un qui n'est pas bon, qui ne va pas arranger ce que Dieu est prêt à libérer dans votre vie. De toute façon, si Abraham ne se séparait pas de Dieu, tout ce que Dieu avait dit, il ne pouvait pas accomplir tout. Et l'autre va tout saboter. Parce que c'est sa nature qui est comme ça. Sa nature est attirée naturellement vers les choses de ce monde. Sa nature est attirée vers le matériel, vers l'argent, vers les possessions. Et quand vous avez des amis comme ça que vous associez, ils vont détruire votre vie, ils vont détruire votre entreprise, ils vont détruire vos opportunités. Parce que eux, la seule chose pour laquelle ils sont allés chercher des compétences, c'est pour amasser. Donc, ils sont prêts à amasser à tous les coups et à tous les prix. Il faut que nous puissions nous séparer, poser la question à Dieu, Seigneur, de quoi, de qui je dois me séparer? Il y a des grâces que vous ne pouvez pas attirer tant que certaines personnes sont présentes dans votre vie. On n'associe pas tout le monde à toutes les grâces. On n'associe pas tout le monde à toutes les grâces. Il y a des personnes que vous serez appelés à assister, pas à associer. Dis-lui, on n'associe pas tout le monde. On assiste tout le monde, mais on n'associe pas. Vous pouvez assister tout le monde, mais vous ne pouvez pas associer tout le monde. Tout le monde n'est pas fait pour être associé. Tout le monde est fait pour être assis. En tant que frère, en tant qu'ami, je peux t'assister, mais je ne peux pas t'associer. Pour préserver notre relation, pour préserver notre amitié, il ne faut pas que je t'associe. C'est vrai, tu es bon, tu es compétent, mais mon cœur n'est pas à l'aise. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon cœur. Amen. Hein? Donc, je ne peux pas t'associer au nom de l'amitié, au nom de la fraternité. Je peux t'assister. Amen. Hein? Normalement, il ne devrait pas être ainsi pour nous, les enfants de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Lorsque vous associez quelqu'un que vous ne devez pas associer à votre vie, vous créez votre propre blocage, vous créez votre propre limite, vous créez votre propre voile. Ce n'est pas pour rien. Lorsque Jésus est mort à la croix, quelle a été la première chose qui s'est produite dans le temple? C'est le voile qui s'est déchiré d'abord. Le voile là, c'était quoi? Le voile là empêchait le peuple entier de voir ce qui est derrière le rideau là-bas. Là où Dieu descendait, où c'est seulement les souverains sacrificateurs qui pourront aller là-bas. Jésus, lorsqu'il est mort comme ça, le voile s'est déchiré. C'est la première chose qui s'est produite. Il a d'abord déchiré le voile. Je prie que tous les voiles qui vous empêchent de voir les gloires que Dieu a en réserve pour vous, ces voiles soient déchirés au nom de Jésus-Christ. Tout l'ordre présent dans ta vie qui empêche la main de Dieu de se manifester. Celui qui rit avec toi, mais derrière toi, peut-être qu'il ne te sabote pas ouvertement. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement experts dans la ruse qu'ils vont dire non, le frère, bon, il est un bon frère, mais il n'a pas le temps. Moi, j'ai des amis comme ça. Non, il n'a pas le temps. Comme si c'est moi qui conduis le président de la République.
Et c'est moi qui conduis le président de la République pour être occupé même les week-ends. Non, il n'a pas le temps, il est tellement occupé, il est tellement... En tout temps, moi, je suis là pour moi. Que Dieu vous sépare de tout. Que d'abord, Dieu vous amène à identifier tous les lots qui sont dans votre vie. Vous pensez que se séparer de l'autre était une décision facile pour Abraham? Ce n'était pas une décision facile parce que c'est l'enfant de son frère. C'est l'enfant de son frère. Mais il fallait, au point où les choses sont arrivées, il fallait. Je ne crois pas que ce soit le premier jour que la dispute s'est éclatée entre les serviteurs d'Abraham et de Lot. Puis Abraham a dit, séparons-nous. Non. C'est que c'est arrivé à un point où Abraham ne pouvait plus. La seule issue, la seule possibilité qu'il y a, c'est que les deux puissent se séparer. Que Dieu t'amène à identifier dans l'amour tous les lots qui sont rattachés à ta vie, qui sont collés à ta vie, collés à ta bénédiction, qui sont entrés dans ta vie par toutes sortes de ruses. Et maintenant, ils cherchent ou bien ils font des complots contre toi pour te renverser. Que Dieu t'amène à les identifier et à te séparer d'eux au nom de Jésus. Qui t'amène à te séparer d'eux? Tout l'or que tu as associé à ta vie. Il est là, souvent on ne les détecte pas vite. Il est là, il est peut-être le bon confident, la bonne confidente, mais en réalité, il tire des informations sur toi pour savoir où et comment te frapper, comment t'atteindre. Quand il parle de toi, les gens disent oui, lui là, il te connaît. On va dire non, il aime le frère, il aime les gens. Hein. Il aime les... Alors que c'est une ruse que le gars est en train de développer. Alors que c'est une ruse qu'il est en train de développer. On n'associe pas les lots, on les assiste. Abraham pouvait dire à l'autre, bon, reste là-bas, je vais de temps en temps t'assister, n'est-ce pas? Je vais t'assister, mais il a dit non, viens, on ira ensemble. On assiste les lots, on ne les associe pas. On dit que la personne est un voile et tu l'associes. On dit qu'il est un voile, il est une couverture. C'est-à-dire, quand il est là, il te fait de l'ombre. Là où on veut t'amener. Les gens qui ont envie de marcher avec toi, il y a quelque chose qui les empêche de te voir. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là et qui fait de l'ombre, qui est un voile. Et tu veux l'associer. Tu l'associes pourquoi? Tu veux l'associer pourquoi? Tu vas atteindre ton but comment? Tu vas accomplir ta destinée comment? Comment est-ce que tu peux le faire? Regardez, la plupart des foyers aujourd'hui, où c'est des bagarres, c'est des querelles à tout moment, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Moi, j'ai donné ce conseil à une de mes jeunes filles une fois, dans une église. Je ne sais pas si ma femme se rappelle. Elle sortait avec un monsieur. Un monsieur qui a son travail, tout est bon et tout est bien. Moi, je ne savais pas, mais le jour où elle a décidé de venir m'informer, quand elle a donné, elle m'a dit ça, dans mon cœur, il y a un tic. Je lui ai dit, ah ouais, c'est bien, c'est bien. Ah, parce qu'on dit que c'est affaire d'amour, toi tu vas dire que c'est pas bien. Il faut dire ça. Quand ça va arriver, là où ça va arriver, tu vas me répondre de ça. J'ai dit, ah, c'est bien, ok, c'est bon. Mais tu sais, je vais te donner un conseil. Je n'ai jamais vu le gars, je ne le connais pas. De toute façon, elle ne m'a jamais dit qu'elle sortait avec quelqu'un. Et le jour-là, elle dit, bon, il faut prier, il faut dire à Dieu de te montrer le cœur de celui que tu veux marier. Parce que tu veux le marier. C'est à vie, n'est-ce pas? Le mariage, c'est à vie. C'est le seul truc qu'on fait un seul choix à vie, à moins que quelqu'un meure. On dit que c'est jusqu'à ce que la mort nous... Donc, on peut faire 50 000 fiançailles, mais on fait un seul mariage. Donc, tu peux rompre à tout moment les fiançailles, même mariage là. C'est jusqu'à la mort. Hein. Ah, dis-lui, demande à Dieu de te montrer le cœur de celui avec qui tu veux te marier. Et je crois qu'elle a fait cette prière. Je crois, parce que c'est la suite qui m'a montré qu'elle a vraiment fait cette prière. Elle a fait la prière, et puis le lendemain, le fiancé l'a appelé, il s'était en train de préparer le mariage. L'a appelé pour lui donner de l'argent pour aller acheter sa robe de mariage. Et elle est partie, elle a pris l'argent. Pendant qu'elle allait, le monsieur l'a rappelé, il dit viens. Quand elle est venue, il lui dit vraiment, tu as été tellement franche avec moi que je ne peux pas pécher contre toi. En réalité, j'ai enceinté une autre fille. Chrétien, je ne dis pas que c'est païen, chrétien. Il dit enceinté. Et c'est qui? Et c'est une des meilleures amies de cette fille-là. Quand je vous dis que les lords là, c'est quelque chose, vous ne croyez pas. L'ordre dans votre vie, c'est quelque chose. Hein? Si un lord, par erreur, s'est introduit dans votre vie, avant que vous ne découvrez ce qu'il a déjà semé du dégât. Des dégâts qui peuvent être réparables sur des années. C'est pourquoi nous avons besoin de l'intelligence divine, la sagesse divine. Dans toutes les relations, dis Seigneur, montre-moi le cœur de mes amis. La fille était effondrée. Elle est venue me voir, me raconter ça. J'ai dit, ah bon?
Il dit, et comment tu penses? Comment? Il dit, mais je l'aime. Il dit, ah ouais. Ouais, tu l'aimes, c'est bon ça. Il dit, mais je l'aime, je ne peux pas. Comment ma propre amie peut me faire ça? Alors que je l'amène souvent, c'est avec elle que je partage tout. Mais qui t'a dit que l'autre, c'est quelqu'un avec qui on ne partage pas tout? L'autre, c'est quelqu'un qui se positionne quelque part où toutes les informations te concernant passent devant lui dans ses oreilles. Si tu n'as pas mangé, c'est lui qui sait. Si tu manges, c'est lui qui sait. Si tu n'as pas d'argent, c'est lui qui sait. Quand tu as, c'est lui qui sait. L'autre, c'est pas n'importe qui. L'autre, c'est pas n'importe qui. Sauf qu'il a un grand voile, un grand obstacle quand il est dans ta vie. Il dit, je l'aime. Je ne peux que vraiment, aujourd'hui, maintenant encore, recommencer à zéro. J'ai dit, ok, ton exercice là n'est pas fini. Il y a encore quelque chose que Dieu veut te montrer. Va, là, Dieu va te montrer encore. La même nuit, la fille là, elle rentrait, elle dormait. Elle voit la maman de son mari qui est venue, de son fiancé, qui est venu la chicoter dans le sommeil, correctement. Quand elle s'est réveillée le matin, elle a vu les traces physiques de la chicote. C'est-à-dire, on l'a chicotée en sommeil, mais quand elle s'est réveillée physiquement comme ça, elle a vu les traces de la chicote là sur son corps. Ça vous est déjà arrivé une fois. Elle est venue me voir pour me montrer ça. Elle dit, bon, mais maintenant, tu fais comment? C'est quand le mariage? Elle dit, bon, maintenant, tu fais comment? C'est quand le mariage? Le mariage, c'est quand maintenant? Elle dit, non, moi, je quitte dans ça. Aujourd'hui, maintenant, elle est mariée et puis elle est heureuse dans son foyer. Amen. Hein? Elle est mariée aujourd'hui et puis elle est heureuse dans son foyer. Elle est heureuse. Le problème est que nous sommes avec des personnes que nous ne connaissons pas. Nous regardons simplement à leur apparence. Nous regardons à leur apparence. Donc, on n'associe pas l'autre. On assiste l'autre. La preuve est que lorsque le jugement va tomber, le jugement de Dieu était venu sur Sodome et Gomorrhe, est-ce que l'autre savait quelque chose? Est-ce qu'il savait? Lorsque Dieu a décidé de détruire, c'est-à-dire la partie que l'autre a choisie là, est-ce que l'autre était au courant? Il ne savait pas. Qui était au courant? C'est Abraham. Et il a fait quoi? Qui a assisté l'autre? C'est Abraham qui a encore intercédé pour l'autre. Les autres, on les assiste. On ne les associe, mais on les assiste. Les autres peuvent être des frères, on ne peut pas renier son frère, n'est-ce pas? Les autres peuvent être des amis, on ne peut pas renier ses amis, n'est-ce pas? Mais il faut connaître qu'est-ce que chaque ami représente devant vous et dans votre vie. L'autre devrait être assisté, pas associé. Assisté ou ôter le voile. Qu'est-ce que l'autre a perdu? Il a perdu quoi finalement? Il a perdu le territoire qu'il avait choisi, n'est-ce pas? Il a perdu aussi sa femme. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement attachés aux richesses, tellement attachés à l'argent, tellement attachés aux biens que quand il était en train de fuir comme ça, lui, elle s'est rappelé qu'il y a beaucoup de richesses là-bas. Elle a tourné le regard et puis elle est devenue une statue de sel. L'apparence est trompeuse. Dieu regarde au cœur. Ne vous associez pas en vous basant sur l'apparence de quelqu'un. Ne vous associez jamais à quelqu'un en vous basant sur son apparence ou sur ses compétences seulement. Quand bien même ces choses sont importantes, mais ne vous basez pas uniquement sur ça. Ces choses, on peut les avoir quand on a l'argent, n'est-ce pas? Tu peux soigner ton apparence quand tu as l'argent. Ou bien, tu peux chercher des compétences quand tu as l'argent, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi ne vous basez pas sur ça. C'est des choses qu'on peut arranger, qu'on peut acquérir quand on a les moyens. Mais regardez au cœur, posez des questions à Dieu sur le cœur, la nature du cœur des gens avant de les associer ou avant de vous associer à eux. Le cœur de l'homme est tortueux. Mais le cœur, est-ce qu'on peut changer le cœur de quelqu'un? On ne peut pas changer. Quand quelqu'un a un bon cœur et il n'a pas la compétence, il n'a pas une bonne apparence, avec l'argent, on peut lui donner des compétences, on peut changer son apparence. Mais quand il a la compétence et une bonne apparence et il a un mauvais cœur, tu t'associes à lui, il va te conduire à la destruction. Donc ne vous fiez jamais aux paroles des gens, ni à leurs compétences, ni à leurs promesses. Il y a des gens qui sont experts en promesses. Ne vous associez jamais à ça. Ne vous croyez jamais. La Bible même a dit, malheur à celui qui place sa confiance en un homme. Posez toujours la question à Dieu. Quel est l'état, la nature du cœur de telle personne? Qu'est-ce qui se cache derrière cette belle apparence? Qu'est-ce qui se cache derrière cette gentillesse? Il y a des gens qui se disent, ouais, et quand il n'a pas l'argent là, il peut même se coucher par terre pour te marier sur lui. Attends maintenant, donne-lui de l'argent. Tu vas voir comment il va te traiter. Il va gérer ton cas bien comme une brochette. Tu vas baisser les têtes, tu vas prier. Dieu merci, l'autre s'est séparé d'Abraham pour que le programme de Dieu puisse continuer avec Abraham. J'ai dit que je n'allais pas tarder, mais finalement, c'est aujourd'hui que j'ai tardé pour tous les autres jours. Veuillez me pardonner. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur,
Permets-moi d'identifier tous les lords qui me font blocage. Il y a beaucoup de personnes parmi vous, ces 21 de jeûne et prière seront des semaines où Dieu va réparer votre vie. Il va vous détacher de certaines personnes. Il va vous détacher de certaines réalités pour que lui puisse continuer à avancer avec vous. Parce qu'il veut avancer avec vous. Tout le monde est bon, mais ne sont pas bons pour toi. Dis Seigneur, pendant ces jours, permets-moi d'identifier tout ce qui fait blocage à ma vie. Tout ce qui représente un voile pour ma vie. Permets-moi d'identifier, de me séparer de ces choses-là. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Merci Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Donne-nous Seigneur de nous déconnecter de notre vie passée. Notre vie passée Seigneur, quand il y a Seigneur une idole qui est encore cachée dans notre cœur et qui embrouille ton programme pour notre vie. Nous prions Seigneur ce matin afin que tu nous déconnectes de cela. Peut-être que c'est un péché qui est caché. Peut-être que c'est une blessure émotionnelle. Peut-être Seigneur c'est un rejet. Peut-être que c'est une trahison. Peut-être Seigneur également c'est d'autres types de blessures. Nous avons besoin de nous déconnecter Seigneur. De finir avec ce passé afin que le Saint-Esprit puisse prendre contrôle et marcher avec nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons tellement de promesses qui sont restées Seigneur à l'étape de promesses mais qui ne se sont jamais réalisées simplement parce que Seigneur nous refusons de nous déconnecter. Nous refusons de quitter les idoles, de nous déconnecter du monde. Nous sommes avec toi mais fortement attachés au monde. Seigneur, aide-nous cette semaine à complètement nous débarrasser de tout ce qui embrouille ce programme divin pour notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, Seigneur, que nous te demandons, est de nous permettre d'identifier tous les lords qui sont présents dans notre vie. Ces gens, ces lords qui sont là sous forme d'amis, sous forme de frères, mais qui nous combattent, qui nous renversent, qui ont réussi, Seigneur, à pénétrer notre cercle, qui ont réussi à pénétrer notre cœur. Et maintenant, s'ils sont installés, Seigneur, pour nous se dresser devant nous comme un voile, pour, Seigneur, représenter un grand obstacle à ta main. Tel que, Seigneur, tu as séparé l'ordre d'Abraham, donne-nous de nous séparer d'eux, Seigneur, tout en gardant l'amitié, tout en gardant la fraternité, dans le nom de Jésus, tout en gardant le bon cœur. Nous avons compris ce matin que les lords ne sont pas faits pour être associés. Les lords sont faits pour être assistés. Donne-nous de saisir cette réalité, d'intégrer cette réalité à notre vie. Sois béni, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.